Ce chapitre de l'UE portant sur le médicament et donc plus spécifiquement de la pharmacologie va porter sur les principes actifs et les cibles des médicaments. Les objectifs de ce chapitre sont d'aborder les cibles actuelles des médicaments. La plupart de ces médicaments sont en cours d'utilisation, alors que d'autres sont encore en cours d'étude. Tout comme la plupart des cibles dont nous parlerons, certaines sont exploitées alors que d'autres sont potentiellement utiles. La pharmacologie est, vous le savez, la science qui permet de comprendre le mécanisme d'action des médicaments, des effets bénéfiques de ces médicaments et donc des effets thérapeutiques de ceux-ci, mais également des effets indésirables. La compréhension de tous ces effets est à la base de l'utilisation la plus pertinente possible de ces médicaments, mais est aussi à la base de la recherche de nouvelles pistes thérapeutiques. Nous ferons pour commencer un bilan des principes actifs et des cibles actuelles et potentielles, et nous aborderons ces cibles en rapport avec la signalisation ionique, avec les récepteurs des médiateurs, ou encore en rapport avec certaines transmissions neuronales et hormonales. Certaines des notions qui vont être évoquées ici vous ont d'ores et déjà été présentées, notamment dans les cours de biologie cellulaire du premier semestre des docteurs Pelletier et Bottary, ou encore dans les cours de biophysique. Nous traiterons ces notions dans ce cours de façon intégrée, avec comme préoccupation essentielle de mettre en relief le médicament. Et nous essaierons de voir si une cible plus exactement, correspondra toujours une indication thérapeutique. Pour réaliser ce cours, j'ai utilisé des ouvrages pédagogiques, ouvrages de référence, dont les deux qui sont indiqués sur cette diapositive. Il n'est pas utile, bien entendu, d'acheter dès cette année ces ouvrages, ni même de les consulter systématiquement à la bibliothèque, afin de vous préparer à l'épreuve de classement. Je tenais simplement à vous indiquer leur existence pour que vous puissiez, dans les années futures, les consulter en cas de besoin. Enfin, en préambule, et pour illustrer à quel point les concepts que nous allons traiter peuvent être présentés de façon simplifiée, voire même simpliste, ou au contraire de façon détaillée, j'ai choisi l'exemple de la transmission du signal induit par la fixation de l'acétylcholine, noté ACH sur cette diapositive, sur le récepteur muscarinique, noté M. Cette figure est tirée d'un des journaux de pharmacologie les plus réputés, le British Journal of Pharmacology, dans un article qui a été publié en 2006. Cette figure illustre comment les pharmacologues, en 1975, expliquaient les effets de ce neuromédiateur sur la cellule musculaire lisse. L'acétylcholine se fixe sur un récepteur transmembranaire de type muscarinique, ce qui va entraîner une augmentation de la concentration intracellulaire de calcium et ce qui va avoir comme effet de déclencher la contraction de cette cellule musculaire lisse. 30 ans plus tard, un certain nombre d'acteurs ont été décrits intervenant dans les voies de transduction du signal acétylcholine donne contraction. Nous allons volontairement, dans la suite de ce cours, nous positionner entre ces deux visions, la vision simpliste et la vision extrêmement complexe telle que vous l'avez sous les yeux. Et nous nous efforcerons de ne faire ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Nous allons aborder quelques généralités portant donc sur les cibles et sur les principes actifs des médicaments. Puis nous aborderons la diversité des médicaments, puis la diversité des cibles, et enfin nous choisirons de traiter des récepteurs nucléaires, puis des récepteurs canaux, mais également des canaux ioniques, des récepteurs couplés aux protéines G, et enfin des récepteurs à activité enzymatique. Je traiterai sous forme de paragraphes ces différents items, de façon à ce que vous puissiez couper le cours comme vous l'entendez, de façon à vous ménager des plages de repos, des plages de concentration, tout ce que vous souhaitez.